Bonjour, dans cette quatrième vidéo, on va s'intéresser cette fois à la religion des deux empires pour la comparer. Justinien, dans l'Empire byzantin, fait de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire. Comme dans l'Empire carolingien, mais la pratique est différente, on va le voir. Après 1054, l'opposition entre le pape à Rome et le patriarche de Constantinople entraîne une séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. C'est ce qu'on appelle le schisme. En Orient, c'est-à-dire dans l'Empire byzantin, l'Église se dit orthodoxe. En Occident, c'est-à-dire dans l'Empire carolingien, l'Église se dit catholique. Dans les deux empires, il existe des différences dans la pratique religieuse, c'est-à-dire dans la façon de vivre sa foi. Le patriarche dirige l'Église orthodoxe, l'Église de l'Empire byzantin, et le pape dirige l'Église catholique, l'Église qui a cours dans l'Empire carolingien. Le Christ est représenté différemment. On a du côté byzantin un Christ qui est représenté comme tout-puissant, tandis que du côté carolingien, on a un Christ qui est représenté souffrant. Les prêtres n'ont pas les mêmes obligations, donc on le voit, les prêtres dans l'Empire byzantin peuvent se marier, ce qui n'est pas le cas des prêtres dans l'Empire carolingien, donc les prêtres catholiques. Mais les deux empires cherchent à diffuser leur religion, c'est-à-dire à étendre leur religion, et notamment ils cherchent à convertir les peuples païens. Donc soit en envoyant des religieux, soit parfois en utilisant la force. En résumé, on a un schisme en 1054 qui voit la division de l'Église en deux, l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Du côté byzantin, on a une église qui est dite orthodoxe, tandis que dans l'Empire carolingien, elle est dite catholique. Le chef religieux de l'Empire byzantin est le patriarche de Constantinople, tandis que dans l'Empire carolingien, c'est le pape. Les prêtres peuvent se marier dans la religion orthodoxe, ils ne peuvent pas se marier dans la religion catholique. Dans l'Empire byzantin, le Christ est représenté comme tout-puissant, et le Christ est représenté comme souffrant dans l'Empire carolingien et dans l'art catholique.